Bah oui, parce que moi, j'ai donc déjà écrit 5 livres, Dernier domicile connu, sur les cimetières de la Wallonie et de Bruxelles. Je prépare un 6e d'ailleurs sur la Flandre et l'étranger, qui paraîtra donc comme d'habitude à Toussaint. Le plan marketing est bien établi. Mais en fait, moi, ma passion spécifique, c'est évidemment, j'aime bien me promener dans les cimetières, j'ai toujours bien aimé, mais moi, j'aime bien rechercher les tombes des gens un peu célèbres, parce que je trouve qu'il y a un côté un peu ludique, un peu jeu de piste. Mais en plus, il y a quand même des cimetières en Belgique qui sont absolument magnifiques, un peu partout. Et j'invite toujours les gens à les redécouvrir, parce que c'est un lieu de promenade. Il y a des cimetières qui sont très boisés. Alors, je vais citer en vrac mes coups de cœur. Il y a Mons. Je dis Mons parce que comme je sors de mon bouquin sur le Hainaut, c'est le plus frais à l'esprit. Très beau cimetière à Mons. Il y a des cimetières étonnants près de Liège. Il y a la Diguette à Angleur. Et alors à Bruxelles, là, il y a quand même un patrimoine funéraire extrêmement intéressant. Et sans doute le coup de cœur incontestable pour le cimetière du Dieweck à Uccle, qui est un cimetière tout à fait étonnant, parce qu'il est, je ne vais pas dire qu'il est à l'abandon, mais presque. On n'y enterre pratiquement plus. Il est très boisé et à l'arrière du cimetière, il s'est développé une faune et une flore spécifiques, ce qui fait qu'il y a beaucoup de tombes, notamment de la communauté israélite, qui sont totalement recouvertes de lierre et de joncs. Et puis, alors, pour ceux qui aiment les personnalités, là, il y en a pas mal. Et c'est là qu'est enterré Hergé, le papa de Tintin, qui en fait n'aurait pas pu être enterré là-bas, puisqu'on n'enterre plus depuis 1958, sauf évidemment dans les caveaux de famille. Mais Hergé voulait absolument être enterré dans ce cimetière qui a un cachet si particulier, et il a obtenu une dérogation exceptionnelle pour y reposer pour l'éternité. Et d'ailleurs, ce qui est assez rare en Belgique, sa tombe est fléchée. Et c'est le cas aussi, par exemple, de René Magritte, le grand peintre surréaliste, qui est enterré à Schaerbeek, qui est un cimetière très intéressant aussi, et non loin de la tombe de Magritte à Schaerbeek, qui est la tombe de Léon Smet, qui était le papa de Johnny Hallyday. Et donc, c'est d'ailleurs Johnny qui avait payé la concession et qui était tout seul derrière le corbillard lors des funérailles de son père, qui était un petit peu un clochard bruxellois. Et puis alors, évidemment, j'anticipe votre question suivante. Oui, un jour, j'aimerais peut-être aller voir la tombe de Johnny Hallyday à Saint-Barth et de Jacques Brel aux Marquises, mais aux Marquises, il faut vraiment être très motivé parce que c'est vraiment très loin, un petit peu au milieu de nulle part. Ah oui, le Père Lachaise, ça c'est la référence pour les taphophiles. Le tafophile étant un amoureux des tombes. En plus, le Père Lachaise, je travaille beaucoup là-dessus pour le moment parce que, comme j'ai écrit je prépare mon ouvrage sur les Belges enterrés à l'étranger, mais les gens ne le savent pas, mais il y a beaucoup de Belges célèbres qui sont enterrés au Père Lachaise. Je pense notamment à Zénobe Gramme, qui est l'inventeur de la dynamo. Et il y a même un membre de la famille royale belge, indirectement, si j'ose dire, puisque Blanche de la Croix, baronne de Vaughan, Léopold II l'avait épousée sur son lit de mort. Donc voilà, elle repose pas loin de Zénobe Gramme, d'ailleurs, dans la même division, au cimetière du Père Lachaise, où il y a aussi la cinéaste Chantal Akerman, il y a le compositeur André Modeste Grétry, enfin bref, il y a une soixantaine de personnalités belges qui reposent dans ce cimetière, qui en effet est un cimetière magnifique. C'est quand même 44 hectares, donc je pense qu'il faut 1 ou 2 jours pour en découvrir les arcanes, mais il est splendide. D'ailleurs, c'est le cimetière le plus visité au monde. Et bien sûr, il y a au 8 Parade, toujours les mêmes noms qui reviennent. Les gens demandent toujours en un la tombe de Jim Morrison, l'ancien chanteur des Doors qui est mort à Paris, et puis Edith Piaf, Oscar Wilde, Marcel Proust. C'est toujours les Montand Signoret, tout le panthéon qu'on connaît.